Il est 8h10, Jean-Philippe Ballas. Et c'est l'heure de l'édito écho de Nicolas Barré, en direct en studio ce 25 décembre. Joyeux Noël à vous, Nicolas. Bonjour Jean-Philippe. Et l'histoire que vous nous racontez ce matin, justement, c'est à la fois un conte de Noël et une leçon d'économie. Et c'est possible, vous allez voir. C'est une très belle histoire qui se passe aux États-Unis. L'histoire d'une adorable petite fille de 4 ans, Harmony Taylor, qui vient de recevoir quelques jours avant Noël, figurez-vous, une main droite. Harmony est née sans main droite et son institutrice a eu l'idée de demander à des lycéens du même établissement de concevoir une prothèse. Et en seulement 6 semaines, à raison de 2 heures par jour, 2 lycéens ont donc dessiné la prothèse sur ordinateur, puis ils l'ont fabriquée à l'aide d'une imprimante 3D. Une imprimante 3D, vous savez, c'est en fait une machine qui est capable de produire des pièces en plastique, en métal, en résine, à partir de plans en 3 dimensions dessinés sur un ordinateur. Donc une prothèse avec une imprimante 3D, ça marche ? Eh ben c'est formidable. Harmony a commencé à jouer avec ses 2 mains et sa prothèse n'a coûté qu'une dizaine de dollars contre des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour des prothèses médicales classiques. Et voilà que l'on commence à toucher du doigt, si j'ose dire, ce qui va être la révolution de l'impression en 3D. Ce que montre l'histoire de ces lycéens, c'est d'abord que les outils qui permettent d'innover sont maintenant à la portée de tous pour un coût ridicule. Les logiciels pour concevoir des objets en 3D sont sur Internet et il est possible de tester ces inventions en les fabriquant très facilement. Et grâce au numérique, tout le monde, même un lycéen, peut accéder aux outils de l'innovation qui étaient réservés avant aux grands labos. La complexité est à la portée de tout le monde et ça, c'est une révolution. Une révolution, et ce n'est pas la seule. Eh bien non, l'impression en 3D va permettre de produire à côté de chez soi, à la demande, exactement ce que veulent les consommateurs. Un garagiste, par exemple, pourra fabriquer les pièces qui lui manquent en téléchargeant les plans auprès du fabricant. Plus besoin de stock. Certains voient aussi dans l'impression 3D une chance de réindustrialisation. Aux États-Unis, une équipe de moins de 15 personnes a mis au point une voiture dont toute la carrosserie a été imprimée en 3D. Plus besoin d'être un géant de l'auto pour fabriquer un prototype. Les barrières à l'entrée tombent. L'histoire de la petite Harmony, c'est l'histoire d'une révolution industrielle qui va peut-être changer l'économie aussi radicalement que sa main artificielle change la vie de cette petite fille. C'était l'édito politique signé Nicolas Barré. Merci Nicolas, demain. Europe 1, il est 8h13.